Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans l'élaboration d'un projet qui vous ressemble et sa mise en œuvre, je voudrais consacrer les 3 prochains cours à l'étude d'une notion essentielle à mes yeux, car elle va vous permettre de mieux comprendre vos réactions face à certaines situations. Une fois que vous aurez compris et assimilé cette notion, vous ne percevrez plus les choses de la même façon et votre état d'esprit sera complètement différent. Vous serez alors prêt à effectuer les changements nécessaires pour construire votre entreprise, votre vie. Est-ce que vous avez déjà ressenti une dualité en vous, un conflit intérieur face à une situation donnée? En fait, c'est souvent illustré dans les dessins animés par un petit démon intérieur qui dit « vas-y, fais-le, c'est pas grave » et un petit ange intérieur qui supplie « non, non, je t'en supplie, ne le fais pas, c'est pas bien ». On le ressent plus ou moins en fonction des situations auxquelles nous sommes confrontés, mais sans en avoir pleinement conscience. En fait, on ne sait pas toujours comment gérer ces pensées contraires qui nous poussent dans une direction ou dans une autre. Ce n'est pas évident de trouver l'équilibre entre les deux et être en paix avec nous-mêmes. Alors on va donc se pencher sur ces 2 forces antagonistes qui tentent plus ou moins de s'imposer et qui influent sur nos pensées, paroles et actions. La première dont nous allons parler aujourd'hui, nous l'appellerons la force animale. Elle est liée à nos besoins primaires, mais aussi à tout ce qui concerne l'extériorité, la matérialité, le corps, à tout ce qui est visible et souvent superficiel. Elle s'inscrit dans une vision court terme et ne se nourrit que de plaisirs immédiats. Par exemple, cette force nous pousse à continuer de manger par gourmandise alors qu'on n'a plus faim. Elle nous fait faire des achats compulsifs. Elle nous empêche d'arrêter de fumer alors qu'on sait très bien les impacts désastreux sur le long terme. C'est également la force animale qui va nous inciter à mater une série toute la nuit alors que le lendemain, on a des choses hyper importantes à faire et qu'on sait qu'on va être crevé. Ou encore, elle va nous faire piquer une grosse colère, on va hurler, on va dire des mots qu'on ne pense pas et qui vont nous faire du bien sur le coup, mais après coup, on va regretter. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Et on a tous fait des choses comme ça, parfois incohérentes. Mais on se dit que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien après tout. Et les exemples que je viens de vous donner peuvent laisser penser qu'elle est néfaste, mais ce n'est pas vraiment le cas. En fait, c'est juste une sorte d'animalité en nous qui va aussi nourrir notre spontanéité, notre impulsivité, notre besoin de liberté, notre intuition. Très souvent, elle nous permet d'avancer, de déclencher des actions de façon instinctive et impulsive, mais sans réflexion, sans chercher à construire. Elle pense juste à l'effet immédiat généré par l'action. Et le problème avec la force animale, c'est qu'elle recherche la facilité, elle n'aime pas les efforts. Du coup, elle a tendance à nous pousser à chercher des excuses, à rester dans notre zone de confort. Est-ce que vous êtes déjà dit des phrases comme « j'y arriverai pas »,« je ne l'ai jamais fait »,« j'ai pas de chance »,« c'est pas fait pour moi »,« je n'en suis pas capable »,« c'est trop compliqué »,« c'est pas le moment ». En fait, c'est la force animale qui nous incite à trouver des excuses au fait qu'on n'évolue pas comme on le voudrait. Elle nous conditionne à l'échec en tentant de dédramatiser, de nous faire croire qu'on n'est pas responsable de nos échecs avec une espèce de fatalité. C'est pas de ma faute, je peux rien y faire. C'est quoi? C'est comme ça. Et en fait, elle nous incite à stagner. Il faut savoir que dans la vie, le surplace n'existe pas. C'est comme faire du vélo dans une côte. Soit tu avances, soit tu recules, soit tu tombes. Mais il n'y a pas de surplace. Quand on se complaît dans notre petit train-train sans jamais vouloir évoluer, on remplit notre force animale. Et plus on la remplit, plus elle pèse. Plus elle pèse, plus elle génère des impulsions, des sentiments qui donneront lieu à des pensées, paroles ou actions négatives, qui alimenteront notre force animale, et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vicieux qui donne vraiment le sentiment qu'on ne peut pas s'en sortir. Du coup, grâce à la petite part de chocolat en trop, grâce à la petite clope, l'achat dont on n'avait pas besoin, la petite série le soir, en fait, le genre d'exemple qu'on a vu au-dessus, on ressent une illusion de bien-être mais qui ne dure pas. Ça ne dure pas parce que, comme on l'a dit au-dessus, tout ce qui est lié à la force animale se rapporte au corps, à la matérialité, à ce qui a une fin. Et même si c'est bon sur le moment, quand c'est fini, c'est le mal-être total. On est mal dans ses pompes, car on prend conscience du vide que l'on a en nous. C'est la raison pour laquelle il faut toujours chercher à maîtriser notre force animale, car elle nous appelle sans cesse au plaisir immédiat et elle nous empêche de nous construire. Et la conséquence sur le long terme, c'est la tristesse, c'est le manque de confiance en soi, c'est le manque d'épanouissement. Alors nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est construire une nouvelle vie.
et sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et si c'est ça que vous voulez, vous aussi, dites-le oui, je le veux. Ne soyez pas gênés, dites-le, je veux sortir de cette situation, je veux me construire. Et on va se servir de la force animale comme une impulsion pour construire notre projet de vie. Ne la laissez pas prendre le dessus. Et demain, nous verrons comment dominer cette énergie et comment la transformer en quelque chose de durable, quelque chose qui va durer sur le long terme. On va chercher à trouver un équilibre entre ces deux forces, à trouver une harmonie intérieure. Mais en attendant, c'est à vous de bosser. Alors je vous donne un exemple et on le verra ce soir en live. Bonne journée à tous et bon boulot. Alors en fait, avant qu'on attaque les exercices, j'aimerais vous parler des 6 besoins de l'homme. Ces besoins, on peut les satisfaire soit d'une bonne façon, soit d'une mauvaise façon. La mauvaise façon, évidemment, c'est avec l'âme animale. Alors on va parler du premier besoin, c'est le besoin de certitude. On a besoin de savoir qu'on ne va pas avoir de douleur, on a besoin de savoir qu'on va avoir du plaisir dans ce qu'on fait. On a vraiment besoin d'avoir une certaine sécurité. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'incertitude. Donc là, effectivement, on a besoin d'avoir un peu de surprise, un peu d'aventure, d'avoir un peu d'inconnu, de nouveaux stimuli, des choses qui vont nous motiver. Ça, c'est indispensable, le besoin d'avoir des surprises, etc. Le troisième besoin, c'est le besoin d'être significatif. On a besoin de se sentir unique, important, indispensable, qu'on a vraiment besoin de nous, qu'on n'est pas quelqu'un de quelconque. Donc ce besoin-là, effectivement, des fois, on peut le satisfaire d'une bonne façon, en rendant service, en le faisant de manière positive, ou bien de manière très négative, en voulant être au centre de l'attention, en voulant attirer l'attention sur nous, quitte à détruire ou à faire, par exemple, du mal aux autres. Ça se voit beaucoup dans le monde de l'entreprise. Enfin, on a le quatrième besoin qui est le besoin d'être aimé ou d'aimer, le besoin de connexion. Donc là, effectivement, on a besoin de proximité ou d'union avec une personne, avec un groupe de personnes. C'est capital. Le cinquième besoin, c'est le besoin de croissance ou d'évolution. En fait, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses, d'être en construction permanente. Si ça n'existe pas de faire du surplace, sinon on régresse et là il y a un mal-être. Donc pour satisfaire ce besoin, vous êtes en train de satisfaire ce besoin en participant à cette formation. Et enfin, le cinquième besoin, c'est les besoins de contribution. En fait, on a besoin de participer à des missions qui dépassent notre propre intérêt. On est vraiment sur des choses qui sont plus grandes que notre simple personne. Ça va être des missions d'intérêt général, c'est de participer à des associations, ça va être participer à un projet qui fait avancer la société. Si vous vous répétez un mensonge, vous en ferez une vérité personnelle. En fait, le mensonge, quand on dit je n'y arriverai pas, je ne suis pas assez bon, c'est peut-être pas le cas, mais on finit par le répéter, par le croire, et ça finit par prendre racine et ça devient une de nos croyances de base. Je ne suis pas capable d'être un patron, je ne suis pas capable de pouvoir gérer une entreprise, je ne suis pas capable de vendre mon propre produit. C'est faux, c'est un mensonge qu'on se met dans la tête. Je vais vous raconter une petite histoire assez drôle. J'ai un cousin qui s'appelle William, mais qu'est-ce que William vient faire dans cette formation ? Eh bien William, toute la journée, il est mignon William, hein, mais il n'est pas spécialement beau gosse. Mais toute la journée, William nous racontait qu'il était le plus beau, qu'il était vraiment très beau et que c'était impossible de lui résister. Et donc il répétait ça, on était avec un groupe de copains toute la journée. Croyez-le ou non, au bout d'une semaine, William était pour tout le monde quelqu'un d'extrêmement beau, d'extrêmement charmant, etc. Évidemment, les vacances ont été plutôt bénéfique pour lui. Alors c'est assez sympa et assez drôle, mais voilà, ça c'est la petite histoire du cousin William. Donc il racontait un mensonge pour le coup plutôt positif et tout le monde a fini par le croire. Donc si vous devez vous raconter des mensonges, racontez-vous des mensonges. Dites-vous que vous êtes le meilleur et que vous êtes capable d'y arriver, que rien ne pourra vous arrêter aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc soyez dans le mensonge à ce moment-là positif. Encouragez-vous constamment les amis. Notre force animale, alors n'oublions pas que notre force animale nous pousse à l'impulsivité, qu'elle pense à court terme et que c'est des désirs chauds mais creux qui ne nous font pas avancer, qui ne nous construisent pas, qui ne vont pas satisfaire notre besoin d'évoluer et vont juste nous remplir de vide. Alors à partir de maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, de lister
vos pensées, paroles ou actions qui émanent, qui viennent de cette force animale. Quelles pensées vous avez eues? Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Quelles actions, quelles paroles vous avez eues? Donc le seul dire que je n'y arriverai pas, ou de dire des choses, de ruminer quand quelqu'un vous énerve, il m'énerve, je ne peux pas le saquer, lui, c'est vraiment un imbécile, ou bien non mais laisse tomber, ce projet n'est pas pour moi, non mais c'est en dehors de mes compétences, ou bien les actions que vous avez mises en place, manger un peu trop, binger toute la nuit, regarder toute la nuit des séries en boucle, rejeter des projets en vous disant que non, c'était pas fait pour vous et que vous n'aviez pas les compétences pour y arriver. Et ensuite, en face de chacun de ces pensées, paroles ou actions, vous allez mettre, eh bien, quel est l'un des 6 besoins de l'humain, de l'homme que vous essayez de satisfaire. Voilà, allez, à vous de bosser et puis vous me présenterez tout ça ce soir pendant le live. Bonne journée, à ce soir.